Si vous vous intéressez à la photo studio, vous avez sans doute déjà entendu parler de Rim Light, Key Light ou encore Background Light. Et bien dans cet épisode Flash, on va un petit peu mettre de l'ordre dans tout ça. On va commencer par la Key Light, qu'on pourrait traduire par lumière clé. C'est tout simplement votre source de lumière principale. On la place en général devant le sujet. Son autre particularité, c'est qu'en général, ce sera la lumière qui sera réglée le plus fort. Les sources secondaires se règlent en général en fonction de la Key Light et seront souvent réglées moins fort. On a ensuite la Fill Light, qu'on pourrait traduire par lumière de remplissage. Comme son nom l'indique, cette lumière est utilisée souvent pour remplir une ombre créée par une autre lumière qui sera souvent en fait la Key Light. Je vous mets un exemple, à gauche du coup sans Fill Light et à droite avec Fill Light. Vient ensuite la Rim Light ou encore Edge Light. Elle va créer un léger filet de lumière tout autour du sujet. On les place en général en contre-jour par rapport au sujet. On peut avoir ensuite ce qu'on appelle une Air Light, tous les termes sont en anglais, qu'on pourrait traduire du coup par lumière de cheveux ou lumière pour les cheveux. C'est une source de lumière qu'on va orientée sur les cheveux. Elle est généralement placée derrière le modèle et environ à 1 mètre au-dessus de sa tête. Avec la lumière inclinée vers le bas et orientée légèrement vers l'avant, de cette manière elle peut éclairer du coup le haut de la tête et aussi les épaules. Comme je disais, elle peut être placée derrière, mais on peut aussi la voir sur le côté. Donc là sans Air Light, on voit que effectivement les cheveux sont plus sombres. Et ensuite avec Air Light. On a ensuite la Background Light, qu'on pourrait traduire du coup par lumière pour fond ou pour arrière-plan. C'est une lumière qu'on va orienter vers le fond photo. Et ensuite les lumières face, donc lumière de face. C'est un mot qui désigne un groupe de lumières, c'est toutes les lumières qui vont éclairer de face. On a en général là-dedans les Key Light et aussi les Fill Light. On a enfin le contre, une lumière de contre-jour ou encore backlight. Ça désigne toute lumière qui est placée derrière le sujet, qu'elle soit dans l'axe ou désaxée et en direction de l'appareil photo. C'est par exemple le cas d'une Rim Light. C'est la fin de cet épisode Flash du coup, j'espère que vous avez appris quelques trucs. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un j'aime, de laisser un commentaire si vous avez une question ou si vous avez une réaction, et de vous abonner évidemment.